Salut à tous, c'est Quentin pour Android Pit. Aujourd'hui, on est avec le G4. On commence directement avec l'écran. Celui-ci est un 5,5 pouces IPS Quad HD qui est le même plus ou moins que le G3 ou le G Flex 2, à la différence que LG met en avant le Quantum Display. C'est en fait une technologie qui va améliorer le rendu des couleurs. On y reviendra pour savoir si c'est vraiment utile ou pas. Vous pouvez voir également que l'écran est un petit peu incurvé. Donc ça, c'est une différence par rapport au G3. Et les angles de vision sont plutôt très bons. Donc c'est difficile de montrer à la caméra là, mais dans la réalité, c'est vraiment pas mal. Au niveau du design de ce LG G4, donc, le cadre est en plastique, je pense qu'il est donc finition chrome. C'est assez élégant. Ce qui est plutôt très bien, donc c'est depuis le G3 également, c'est qu'on n'a rien qui vient gêner sur les côtés à part la prise micro SD. Il est immaculé. On n'a pas de bouton, pas d'emplacement micro SD. En fait, c'est tout simplement parce que le dos est amovible et les boutons sont situés sur ce dos. Qui dit donc dos amovible dit également batterie amovible. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on avait quelques doutes, même si on connaissait plus ou moins les caractéristiques. Je voudrais revenir un petit peu sur ces deux versions. Vous savez, il y a un modèle en cuir, avec le dos en cuir, et un modèle, celui qu'on a en main ici, en plastique. Alors, c'est pas un plastique qui est brillant et qui fait un peu cheap. En fait, il est assez mat et il a une sorte de quadrillage en losange qui est vraiment très sympa, qui donne une touche un peu plus premium, on va dire, ou tout du moins un peu moins cheap que si c'était simplement une plaque en plastique comme on avait sur le S3 ou le S4 par exemple, ou même le G2. C'est très agréable à prendre en main. On retrouve également le capteur de 16 mégapixels qui est équipé donc de l'OIS 2.0. C'est plus ou moins le même que le G3, sauf que là aussi il y a une petite différence qui est de taille, à vrai dire. C'est l'indice d'ouverture qui est de f1,8 qui promet a priori des photos de très bonne qualité, même en conditions de luminosité assez faibles. Petit détail également, on retrouve le déclencheur de l'appareil photo sur les boutons arrière qui permet donc de prendre une photo même lorsque l'écran est verrouillé, le double flash LED et l'autofocus laser qui assure une mise au point très rapide. Ça va être aussi bon que le G3 ou le G Flex 2 a priori, il n'y a pas de souci. Vous l'aurez compris, au niveau de la photo, ce G4 c'est donc du très très lourd. On passe donc à l'interface logicielle pour ce LG G4. Elle est très ressemblante à celle du G3 avec des petites touches, encore un peu plus de lollipop, on va dire un peu plus de design plat et de material design. Ça marche très très bien. C'est une version qui n'est pas finie sur ce modèle pour info. LG nous a même dit qu'on allait recevoir nos modèles de test un petit peu en retard à cause de ça. Bon, personnellement, je vois pas pourquoi, parce que c'est très fluide, ça fonctionne très très bien. On n'est pas sur du proto pour moi. On revient à nos moutons. Elle s'appelle donc cette interface maison LG UX 4.0. Donc LG confirme qu'ils ne veulent plus qu'on appelle ça Optimus UX, etc. Bon, c'est un petit détail. Le fait que cette interface soit fluide est une bonne nouvelle parce que le Snapdragon 808 qui équipe ce G4 avait causé quelques doutes. C'était l'objet de quelques doutes. Bon, dans les faits, ça ne change rien. C'est un excellent processeur qui a 6 cœurs au lieu de 8. Mais même LG l'annonce et à mon avis c'est tout à fait vrai, tout ce que peut faire un octa-core, un hexacore peut le faire. On le testera bien entendu plus en avant, mais sur ça, à mon avis, il ne faut pas avoir de doute. On a 3 Go de RAM, un tout petit peu décevant, c'est que c'est du DDR3 seulement avec cette puce. Bon, pareil, c'est du détail, on est un peu dans la geekerie pour l'instant, mais c'est à noter tout de même. On reviendra sur toutes les fonctionnalités, les trucs et astuces dans d'autres vidéos, probablement, dites-nous si ça vous dit. Je vous prie de nous excuser pour le câble et la qualité un petit peu bancale de la vidéo. C'était très difficile de filmer ça à Londres lors de l'événement. En tout cas, suivez-nous sur YouTube, Facebook, Twitter. Salut!